Merci aux membres du Conseil scientifique de nous permettre de présenter les résultats de la surveillance des bactériémies liées au cathéter, qui a été mise en œuvre dans les services de réanimation néonatale français au premier semestre 2020 dans le cadre du réseau national SPIADI. 32 établissements de santé ont surveillé cette année pendant au moins 3 mois les infections liées au cathéter de type cathéter veineux central et CVO dans leur service de réanimation néonatale, soit en surveillant tous les nouveau-nés hospitalisés et porteurs de CVC ou de CVO pendant la période d'enquête, avec la modalité néo-infadie, soit en limitant la documentation aux seuls nouveau-nés infectés. Les caractéristiques des nouveau-nés surveillés sont présentées sur cette diapositive. Leur poids moyen était de 1719 grammes, leur âge gestationnel de 31,5 semaines d'aménorrhée. 1547 cathéters ont été documentés, pour moitié CVO, pour moitié CVC. Les CVC ont été principalement insérés au niveau d'un membre supérieur. La durée de cathétérisme a été en moyenne de 12,7 jours et leur utilisation pour les lipides a été décrite dans près de 9 cas sur 10. Concernant les CVO, la durée de cathétérisme a été de 4,2 jours en moyenne, leur utilisation pour l'alimentation parentérale dans 3 cas sur 4. Dans le cadre de la surveillance menée dans les 32 établissements, 151 bactériémies ont été documentées, parmi lesquelles 84 étaient associées à un cathéter. Ces infections bactériémiques liées au cathéter ont concerné des grands prématurés de poids de naissance moyen de 1345 grammes et d'âge gestationnel 29,5 semaines d'aménorrhée. Ces bactériémies liées au cathéter ont été le plus souvent associées à un cathéter veineux central. Elles ont été documentées avec une alimentation parentérale dans 9 cas sur 10, et le délai moyen entre la pose du cathéter et l'infection a été de 8,8 jours. Un décès précoce a été notifié dans près de 11% des cas. Le diagnostic des bactériémies liées au cathéter chez les nouveau-nés est très complexe. Ici, comme vous pouvez le voir, dans 3 cas sur 4, ce diagnostic a reposé sur la culture d'une hémoculture, l'obtention d'une hémoculture positive, la présence de signes cliniques et ou biologiques évocateurs, et enfin la mise en place d'une antibiothérapie adaptée. Les micro-organismes associés aux 84 bactériémies liées au cathéter ont principalement été des staphylocoques, avec en premier lieu Staph epidermidis, suivi de Staph hemolyticus, Staph capitis et enfin Staph aureus. Les entérobactéries ont représenté 10% des cas. L'isolement d'un BMR a été rare et limité aux SARM. Les taux d'incidence des bactériémies associées au CVC sont représentés sur ces deux graphes, avec à gauche les taux rapportés à 1000 journées d'hospi et à droite à 1000 journées cathéter. La distribution des taux observés pour les différents services participants est assez étendue, comme le montre la surface notable des boîtes à moustaches. Ici sont présentés les taux d'incidence des bactériémies associées au CVO. Comme vous le voyez, ils sont inférieurs et tout particulièrement dans les services localisés dans les centres hospitaliers. Les distributions des taux observés pour les services participants sont aussi plus resserrées autour de la médiane que c'était le cas pour les bactériémies associées au CVC. Au total, ces résultats permettent à chaque service participant de se situer par rapport à des services semblables aux leurs. En 2021, nous produirons en plus des taux d'infection bactériémique liée au cathéter stratifiés en fonction du poids de naissance et de l'âge gestationnel. Staph capitis est un pathogène émergent chez le grand prématuré.
Pendant l'enquête menée cette année, 22 bactériémies néonatales ont été associées à ce pathogène, dans 11 services différents. Ces bactériémies ont été principalement associées à un cathéter veineux central, avec un délai moyen entre la pose du cathéter et l'épisode infectieux de 9,4 jours. Les souches de Staph capitis isolées ont toutes présenté le phénotype de résistance aux antibiotiques caractéristique du clone NCRSRA qui diffuse mondialement aujourd'hui dans les services de réanimation néonatale. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau qui compare les bactériémies liées au cathéter associées aux différents staphylocoques, les bactériémies associées à capitis ont concerné parmi les prématurés ceux qui présentent les poids de naissance et les âges gestationnels les plus faibles. Enfin, comme en 2019, nos données montrent deux particularités supplémentaires des bactériémies associées à Staph capitis. Tout d'abord, la particularité d'être pour partie associée à une source possiblement digestive, et deuxièmement, la particularité d'être parmi les bactériémies les plus tardives lorsqu'il s'agit d'un staphylocoque. L'épidémiologie des infections à capitis en réanimation néonatale est aujourd'hui encore assez mal comprise. Ce pathogène a été associé à des épidémies publiées dans la littérature. Pendant l'enquête 2020, 7 services ont détecté plus d'un cas pendant les 3 mois. Et cela devrait nous encourager à mener des investigations, vraisemblablement pour mieux comprendre, en tout cas tenter de comprendre, les facteurs associés à la survenue de ces infections aujourd'hui. Je tiens au nom de l'équipe Spiadi à remercier l'ensemble des participants à cette étude multicentrique qui ont travaillé activement pour avoir ces résultats.